Bonjour docteur. Bonjour. Nous venons de voir les premières images de cette toute première collecte de sang dans ces nouveaux locaux ici au centre de transfusion sanguine que vous dirigez. Comment est-ce que ça s'est passé déjà? Comment est-ce que vous avez accueilli ces nouveaux locaux? Vous êtes ravis, j'imagine? Ah oui, nous sommes ravis. Je pense que toute l'équipe, à la fois du centre de transfusion et de l'hôpital, sont absolument ravis. Je pense que c'est une très très belle réussite. Je ne sais pas si vous vous souveniez de nos locaux précédents, qui étaient effectivement fort anciens, qui dataient, je crois, vraiment de la création de l'hôpital. Ils étaient sombres et donc on voulait absolument quelque chose d'excessivement lumineux. On voulait également qu'il y ait une rupture avec l'univers hospitalier parce que nous recevons des donneurs de sang, nous ne recevons pas des patients. Donc nous souhaitions avoir une atmosphère un peu zen. Comme j'aime énormément le Japon, vous avez pu voir effectivement qu'il y a effectivement quelque chose au moins d'asiatique. Voilà, c'était quelque chose, on souhaitait une harmonie de couleurs. Je pense que l'aspect esthétique d'un site de prélèvement est quelque chose qui est très très important. Voilà. On le voit, donc vous parliez de séparation avec l'hôpital, c'est donc au sein du centre hospitalier. Mais pour un peu situer pour les gens, peut-être pour que ce soit plus facile, oui. Quand on est face à l'accueil, on descend au -1, c'est ça, tout voilà, simplement. On n'est pas obligé de rentrer tout à fait. Dans le bâtiment à proprement parler. Absolument, oui. Là, on trouve voilà. une salle emplie de lumière. Une salle emplie de lumière et en plus, même si nous n'avons pas de lumière, nous avons effectivement des puits artificiels de lumière et ça c'est important aussi, oui. C'est important de faire appel à la générosité des gens. Vous avez besoin de donneurs. Oui. Je sais que vous faites appel à la France. Oui. Vous leur commandez beaucoup de poches. Oui. Dans quelle mesure, quelle fréquence, quels sont les chiffres? Alors, nous avons besoin d'environ 5000 unités de produits sanguins pour satisfaire les besoins des 3 établissements de santé de la Principauté. Nous sommes obligés d'acheter à la France environ 65% des produits que nous distribuons aux patients de la Principauté. C'est normal, hein, je veux dire, l'activité des centres hospitaliers Princesse Grasse et du centre cardio-thoracique est quand même une grosse activité. Donc de toute façon, la Principauté ne pourra jamais prétendre à être indépendante parce que, je veux dire, il y a un ratio effectivement qui n'est pas comparable par rapport à la population. Et déjà là, nous avons effectivement une population non seulement des résidents monégasques, des monégasques eux-mêmes, également de toutes les personnes qui viennent travailler, effectivement des communes limitrophes, qui même viennent travailler de Nice. Nous avons déjà quand même un très 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 beau score. Parce que sachez quand même qu'en France, il n'y a que 4% de la population qui est en âge de donner qui donne son sang. Nous, on est un petit peu plus. Donc déjà, on ne va pas culpabiliser, mais par contre, au contraire, ce que je veux dire, c'est justement, il faut encore aller plus loin, il faut essayer encore d'améliorer ce score qui est déjà très beau. Justement, pour rassurer les gens, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que on peut dire que vous avez besoin de jeunes donneurs, de nouveaux donneurs de sang. Oui. Ça, c'est, je pense, peut-être le message le plus capital à faire passer. C'est que nous avons, comme dans le pays voisin, nous avons effectivement une population de donneurs qui est vieillissante. C'est-à-dire que nous avons la majeure partie de nos donneurs, ils sont au-delà de 45 ans. Il faut penser à ce qui va se passer il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voudrions que les donneurs de 18 ans commencent à faire leur premier don à 18 ans. Ça perçoivent que c'est facile à faire, que ça ne leur pose pas de problème. C'est à cet âge-là qu'on peut donner son sang. C'est à 18 ans, on est dans toute la force de l'âge. Donc il faut faire son premier don à 18 ans et ensuite continuer. Il faut arriver à capter cette population de jeunes donneurs et il faut surtout arriver à la fidéliser. Mais ça, c'est important. Et justement, quelles sont les recommandations pour ceux qui souhaiteraient venir donner leur sang? Est-ce qu'il y a des recommandations, des contre-indications, des régimes peut-être particuliers aussi à avoir? Alors, nous avons beaucoup de contre-indications qui sont à la fois pour la sécurité des donneurs eux-mêmes, mais également pour la sécurité des receveurs. Donc ça, ces contre-indications, il faut qu'elles soient d'emblée acceptées. Il n'y a pas, nous avons une législation qui est très stricte et qui est une législation, encore une fois, qui est destinée à protéger les donneurs et les receveurs. Donc, nous ne négocierons jamais sur ces contre-indications. Ça, c'est une évidence.
Ces contre-indications, elles figurent sur la plupart des documents, en particulier sur le site du CHPG dans la rubrique don du sang. Ensuite, pas de précautions particulières, si ce n'est qu'il faut être bien évidemment en forme. Il faut avoir mangé, il faut avoir bu, c'est-à-dire que voilà, le don du sang, il faut être bien hydraté auparavant. Il faut préparer son organisme au don. Voilà. Sinon, effectivement, il y a des contre-indications liées à la chirurgie, liées au voyage. Il suffit de nous appeler si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas effectivement lire les documents ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Le mieux, c'est de nous appeler. Nous vous répondrons toujours en permanence, bien sûr. Ensuite, on est accueillis ici pour remonter les forces avec des petits goûters pour faire plaisir. Ah oui, 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 nous essayons justement de satisfaire au moins d'avoir une collation qui soit très, très honorable. Et c'est le cas. Le centre hospitalier Princesse Grace, en particulier hier, nous fournit toujours une collation de très haute qualité. Je les remercie. Est-ce qu'on peut parler des lieux? Alors, on a ce centre, évidemment. Oui. Mais on a vu sur notre antenne récemment, les gens l'ont peut-être vu déjà dans Monaco circuler, le camion a subi aussi une belle rénovation. Quelles sont les fréquences? Comment est-ce qu'on s'y rend? Comment on peut savoir le site fixe ici, il est ouvert donc les mardis et les mercredis. Donc nos horaires là aussi figurent sur le site du CHPG. Et nous sommes dans un camion, donc dans ce qu'on appelle une unité mobile de prélèvement qui sillonne la principauté, exclusivement bien évidemment sur le territoire, pour aller au plus proche des personnes qui travaillent, pour leur faire perdre le moins de temps possible. Et là aussi, notre calendrier figure sur le site du CHPG. Merci beaucoup, docteur. Mais je vous en prie.